enregistrement. Donc, on a fait les 2 vidéos sur les calories. Alors, oui, la vidéo, elle est un peu coupée. Voilà, c'est pas grave, vous me voyez. On va parler aujourd'hui, en fait, du côté activité non sportive. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité non sportive? Alors, il faut peut-être que je sorte d'abord. J'avais fait une photo que je vais vous mettre tout à l'heure, je vais vous partager. Il faut que je la sorte, sinon, quand je partage l'écran, elle n'est pas prête, ça ne le fait pas. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, je la mets derrière moi. J'ai juste à ouvrir l'écran quand je vous en parle. Voilà, j'essaye de plus en plus d'imager, en fait, avec mes chiffres et mes... Voilà. Donc, oui, donc je vous disais, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, en fait, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle en américain le NEAT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. N-E-A-T. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est tout ce qui est activité non sportive. Qu'est-ce que c'est qu'une activité non sportive? Donc, alors, on va reprendre du début déjà. Je vais vous dire bonjour. C'est mieux. Tous ceux qui arrivent, voilà, qui me regardent en replay sur YouTube. Donc, aujourd'hui, on va aborder, après avoir parlé des calories dépensées et des calories absorbées, la notion d'activité physique non sportive. Activité physique non sportive. Alors, ça s'appelle le NEAT, N-E-A-T, en anglais, pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Voilà. Donc, en fait, thermogenesis, quand on est consommateur des produits Herbalife, on connaît avec la boisson Thermogétix, c'est le principe de la thermogenèse, c'est-à-dire de brûler des calories. Ce qui veut dire que quand on consomme cette boisson aux plantes, on augmente notre NEAT, la capacité de notre corps à brûler des calories. D'accord? C'est pour ça qu'elle est très intéressante. Il y a beaucoup de gens qui la confondent avec une boisson détox, mais elle est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus performante qu'une simple détox. Donc, le son. Il y a des coupures. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, juste moi, je vais enlever la. Je te remercie. Et tu me dis, est-ce que si je fais ça, le son est meilleur? Oui. Bien meilleur. Là, c'est bon. Ah, super. Alors, je vais enlever ma caméra. Ça marche. Donc, on ne peut pas en fait vraiment agir sur notre métabolisme. On ne peut pas, même, c'est sûr, on ne peut pas agir sur notre métabolisme de base. Vous savez ce qu'on a calculé l'autre fois, là, quand on est en repos, dans un caisson, etc. Je vous avais dit dans le noir et tout, ce qui se calcule en fait avec la machine et qui n'est pas le métabolisme de base, mais le métabolisme au repos. Et on peut calculer notre métabolisme total. Et en général, on dit que ce qui va faire qu'on va dépenser beaucoup d'énergie, c'est le sport. Eh bien, en fait, si on parle du NEAT, c'est parce qu'il n'y a pas que le sport qui est intéressant. Et je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc, le NEAT, c'est un facteur beaucoup plus important d'abord qu'il n'y paraît, et que certains veulent bien le dire. Et vous avez du contrôle dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans le cadre d'une perte de poids. Donc, ça comprend les activités de votre vie au quotidien, donc vos déplacements à pied, vos déplacements à vélo, le fait de porter les courses, de porter les enfants, et puis toutes les activités musculaires involontaires. Lorsque, par exemple, vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup en parlant avec les mains, je fais des gestes avec les bras, je bouge sur ma chaise, voilà. Tout ça, c'est des mouvements, en fait, qui sont liés au fait de maintenir notre posture quand on cherche à se tenir droit, ou bien tout simplement à se baisser pour ramasser quelque chose par terre, etc. Tout ça, c'est le NEAT, d'accord? C'est des activités physiques non sportives. Physiques parce qu'elles sollicitent le système musculaire du corps. Voilà. Donc, le NEAT, ça peut représenter chez certaines personnes jusqu'à 15% des dépenses quotidiennes. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ça, c'est chez un sédentaire. Et il faut savoir que pour quelqu'un qui est actif, eh bien, on peut aller jusqu'à 50% de ses dépenses. C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est pour ça que
lorsqu'on compare le métabolisme des gens entre eux, eh bien, il y a une grande partie de variation en fait qui vient de ce NEAT. Donc, je vais appeler NEAT parce que c'est plus facile. Et il y a une étude en fait qui avait enfermé des gens dans une pièce pendant 24 heures pour mesurer ce NEAT justement. Et certains avaient un NEAT de seulement 140 calories sur 24 heures, alors que d'autres qui étaient enfermés dans la même pièce montaient jusqu'à 700 calories. C'est impressionnant la différence. Et en fait, c'est simplement parce qu'il y a certaines personnes qui étaient spontanément, je vais dire, ou instinctivement, peut-être entre guillemets, plus sportives, en tout cas plus agitées. C'est-à-dire que dans cette pièce, ils vont remuer, ils vont marcher, ils vont se déplacer, ils vont pas s'asseoir sur une chaise et pas rester à rien faire. D'accord? Et en fait, c'est ça qui va faire la différence de leur… Et pourtant, ils ne vont pas pratiquer du sport. Donc, c'est la différence qui fait que les gens, quand ils sont en condition de vie réelle, il y a un écart encore plus important et qu'on peut passer comme ça de, pourquoi pas, 1000 calories à 150 calories selon la personne. C'est comme ça qu'on voit aussi qu'il y a des personnes qui sont très, très maigres alors qu'ils mangent comme d'autres parce qu'ils ont un NEAT beaucoup plus élevé. D'accord ? Voilà. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que le NEAT joue un rôle dans le fait de prendre ou bien de perdre du poids? C'est une question qui pourrait être intéressante. Alors, la réponse, c'est oui. D'accord? On le voit par exemple dans une étude où on a donné 1000 calories. Alors, personnellement, je trouve que c'est une étude négative parce que c'est assez torsionnaire ce qu'ils ont fait aux gens. Mais alors, je vous explique quand même comme ça a été fait. Ils ont donné 1000 calories en plus à manger par jour pendant 8 semaines à des personnes en surpoids ou en obésité. C'est terrible, hein? Et pour voir en fait quelle quantité de poids ils auraient pris ou ils ont pris, et donc s'il y avait un lien avec le niveau d'activité physique non sportive, donc le NEAT, et si c'était bien le cas, est-ce qu'avec un NEAT faible, on avait pris plus de poids que l'inverse? Et c'est ce qui s'est révélé en fait. Donc les gens qui avaient un NEAT élevé avaient augmenté naturellement leur NEAT pendant ces 8 semaines, et donc ont augmenté ce NEAT pour pouvoir compenser la prise calorique des 1000 calories par jour, mais inconsciemment, hein, d'accord? Et donc elles ont pris moins de poids que les gens qui n'avaient pas augmenté leur NEAT naturellement et qui sont restés, qui ont pris du poids, eux, encore plus que ce qu'ils avaient à perdre. C'est pour ça que je trouve que c'est assez torsionnaire comme étude. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Il y en a un qui est très souvent mis en avant alors qu'il est purement hormonal, mais vous avez déjà entendu les gens dire que avec l'âge, on prend du poids. On prend du poids en vieillissant. Vous avez déjà entendu cette phrase, hein? Parce que, soi-disant, notre métabolisme ralentirait. Alors ça, bon, c'est vrai qu'elle diminue légèrement, d'accord? Mais ce qui est de la connerie, enfin, ce qui est une erreur, pardon, c'est que c'est loin d'être suffisant, cette chute de métabolisme, pour expliquer une vraie prise de poids. D'accord? La prise de poids ne peut pas être importante à cause de cette diminution du métabolisme. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les seniors ont un NEAT beaucoup plus réduit que les jeunes gens ou les gens en activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'âge avance, plus il y a une part importante du temps d'éveil qui est passé soit assis, soit allongé. Alors que les jeunes ont une période en position debout pendant leur temps d'éveil qui est plus importante. Ce qui fait que le NEAT diminue chez les gens plus âgés par rapport aux gens qui sont en activité, en fait. D'accord? Alors, donc ça, c'est important de comprendre par rapport à l'âge. Ce qui veut dire que même au-delà de 40 ans, on peut perdre du poids. Ce n'est pas un critère, d'accord? Et que ce n'est pas non plus une difficulté.
Ça n'a absolument rien à voir. Sauf si on a pris du poids parce qu'on a fait une cure hormonale et que donc notre métabolisme a été complètement chamboulé. Sinon, l'âge n'a rien à voir avec la perte de poids ou la prise de poids. OK? Alors, donc on a dit que le NEAT jouait un grand rôle dans la prise de poids chez les personnes plus âgées, d'accord? Parce que le NEAT diminue. Ensuite, si on en revient à la perte de poids, on observe aussi que le NEAT des personnes qui ont perdu du poids par rapport en fait aux personnes qui ont un poids constant, d'accord? Donc là, par exemple, je pense à Angèle, c'est des choses dont il faudra qu'on se méfie quand on aura atteint le poids que tu veux atteindre. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait par exemple 100 kg et qui en fait maintenant 70 kg aura un NEAT inférieur en moyenne à une personne qui a toujours fait 70 kg. D'accord? Et cette différence, elle peut aller jusqu'à 400 calories par jour. Ce qui fait que quelqu'un qui a perdu par exemple 30 kg pour atteindre les 70 kg, eh bien, va devoir se dépenser plus ou manger moins de calories qu'une personne qui sera restée toute sa vie à 70 kg. Et c'est pour ça que quand on entend, mais on mange la même chose et pourtant moi je prends du poids. C'est normal, c'est parce que le NEAT est moins important. D'accord? C'est pour ça que je te dis toujours qu'il faut marcher, continuellement marcher, parce que tu vas voir que je vais te donner des chiffres, mais c'est impressionnant la marche, ce que ça peut jouer sur ton NEAT, justement. Donc maintenant, pourquoi encore une fois le corps réagit comme ça quand on a perdu du poids? Pourquoi est-ce que le corps ne veut pas avoir un NEAT aussi élevé qu'une personne qui a 70 kg? Pourquoi il n'y a pas d'équivalence? Eh bien, c'est parce que, je vous l'ai expliqué dans les vidéos sur le cerveau, etc., mais le corps va continuer à lutter très longtemps, très longtemps. En fait, il y a une estimation qui dit que le nombre de kilos en surpoids correspond au nombre de mois de lutte pour revenir à ce poids. Donc, si par exemple, tu luttes pendant 30 mois, 30 kilos, et bien ton corps va lutter pendant 30 mois pour revenir à ces 100 kilos. D'accord? Donc, il va falloir que vraiment on soit super cool avec toi et puis qu'on te coach encore bien longtemps pour garder ce poids. D'accord? Voilà. Et en fait, donc le corps, le cerveau lutte contre la perte de poids et va faire pression en fait pour en faire reprendre. Et un moyen pour lui de faire reprendre du poids sans trop se casser la tête, c'est de diminuer nos dépenses. Et donc, notre cerveau envoie des signaux pour diminuer notre NEAT. Ça se fait de manière très inconsciente, hein, d'accord? C'est très insidieux. Hein, mais en fait, quand on prend une personne qui a perdu, par exemple, je reviens sur mon exemple des 30 kilos, mais quelqu'un qui fait 70, qui a perdu 30 kilos, et quelqu'un qui fait 70 depuis toujours, eh bien, la personne qui a fait une perte de 30 kilos va, sur sa journée, moins s'agiter inconsciemment qu'une personne qui a toujours fait 70 kilos. Parce que, en fait, le corps a porté ces 30 kilos. Donc, on n'a pas pu être en activité physique et à se remuer, etc. Parce qu'on avait ce poids à porter comme un gros sac à dos. Et donc, forcément, quand on pose ce sac à dos, eh ben, imaginez-vous, vous faites une montagne avec 30 kilos sur le dos. Le soir, quand vous rentrez, que vous posez le sac à dos, ben, vous n'avez qu'une envie, c'est « Waouh, je souffle ». Eh bien, le corps réagit de la même façon. Et donc, c'est bien de le savoir parce que comme ça, on lutte contre ce schéma inconscient et involontaire. D'accord? Il y a plein de choses qui sont faites pour ne pas nous faire perdre du poids. Donc, c'est pour ça que vraiment, je suis toujours en train de dire waouh, bravo, félicitations, parce que c'est vraiment un combat contre soi-même de perdre du poids. Et ça, c'est vraiment, je veux absolument reconnaître ça, c'est vraiment fantastique. Alors, on vient de faire une constatation, d'accord, comme quoi le NEAT d'une personne qui fait 70 après avoir perdu du poids, eh bien, elle est inférieure. Et cette diminution du NEAT, en fait, est liée
fortement au risque de reprendre le poids. Vous vous souvenez, on avait vu l'étude des gens qui avaient repris du poids après avoir fait une émission absolument draconienne. Eh bien, en fait, parce que ce NIT était bas et qu'il a fallu qu'il lutte. Donc, à moyen terme, mais aussi à long terme, puisque ça dépend du nombre de kilos qu'on a perdu, qu'on a lâché. Voilà, c'est une belle image. Moi, j'aime bien. Je dis, débarrassez-vous. Allez hop, à la poubelle. On n'en parle plus, on tire la chasse. House. Voilà. Alors après, il y a une autre remarque qu'on peut faire importante sur le sport, c'est-à-dire donc l'activité physique structurée. On va différencier l'activité physique dans le sport vraiment à proprement dit en disant de l'activité physique structurée par rapport à l'activité physique non sportive dont on vient de parler. Eh bien, en fait, c'est que plus on a une activité sportive structurée, dense et importante, plus elle est, plus elle va diminuer notre NIT. Alors, ça, là, j'enfonce des murs, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, pour perdre du poids, il faut que j'en chie, il faut que je fasse des sports violents, il faut vraiment que je me mette à fond dans le sport. Alors attention, là, je vais détruire un faux ami, quelque chose une croyance totalement erronée. Comme je l'ai dit en fait hier dans la dernière vidéo, ça va fortement varier d'un individu à l'autre, ça c'est certain. Et en fait, ça va dépendre aussi de l'intensité du sport. En gros, il y a deux raisons. D'une part, parce que le fait de faire du sport, il y a certaines personnes qui vont se sentir moins obligées de bouger le reste de la journée pour compenser, parce qu'on est fatigué. Mais d'autre part, inconsciemment, la fatigue intense liée à une activité physique dense va être telle que le NIT va rester faible le reste de la journée. Il sera quasi nul. C'est-à-dire que inconsciemment, le corps va vouloir se réparer et donc ne va pas nous demander de faire des efforts supérieurs. Donc, le NIT va être équivalent même si on a fait un sport hyper dense. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on débute un programme de perte de poids ou de prise de poids et qu'on se met au sport d'un seul coup. Il ne faut pas faire des sports violents ou de manière très intense, en tout cas pas dans l'objectif de perdre du poids. Parce qu'on peut se retrouver finalement à dépenser moins au total sur la journée qu'une personne qui ne fait pas de sport spécifique, mais qui a un NIT beaucoup plus élevé. Vous savez, les gens qui courent toute la journée, qui font plein de choses, etc., qui ne font pas de sport, on ne comprend pas pourquoi ils sont minces. Parce qu'en fait, ils ont un NIT très élevé. D'accord ? Et puis, quelqu'un qui décide de perdre du poids et puis qui d'un seul coup fait un sport hyper intense, hyper fort, hyper costaud, et bien finalement, le corps va compenser et va laisser le NIT au même niveau. Parce que le corps veut se réparer et ne veut surtout pas perdre son poids. D'accord ? Alors, on le voit bien dans certaines études, en fait, où on fait faire du sport intense aux personnes sans arriver finalement à augmenter vraiment la dépense énergétique de la journée, parce que les gens vont compenser en bougeant moins tout au long de cette même journée. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment augmenter son NIT, donc son activité physique non sportive. Alors, je vais vous partager mon écran parce qu'en fait, je vous ai fait une petite liste d'exemples pour vous donner quelques idées. Alors, hop. Voilà. Et alors, je croyais que j'avais mis mon image. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis cette image? Hop. Pourtant, elle est bien là. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Non, ça, je ferme. Là, la réunion, elle est là. Si je fais partager. Pourquoi j'ai pas mon image à l'écran? Zut alors. Allez, je cherche encore un petit coup. Christine. Alors, si je fais ça, fichier, enregistrer sous, image.
sur le bureau. Ce sera plus facile, hein? Voilà. Impossible d'enregistrer. Ah ah, c'est pour ça en fait l'image ne se voit pas. Alors attends, on va faire autrement. Ici, on va la mettre là. Est-ce que si je fais ça, écran partagé, alors dites-moi, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que j'ai assez de bande passante pour que vous voyez quelque chose? Hop là. Bon, alors là, je ne sais pas si je vous ai perdu ou si vous voyez mon écran. Non. Attends, ça arrive, ça y est. Ah, Partage d'écran arrive. Voilà, super. parfait. Bravo. Yes. Félicitations, excellent. Voilà, comme ça, vous pouvez faire un screen ou noter ce que vous voulez. En fait, c'est pour vous donner quelques idées. Donc, la marche, c'est vraiment le point central, en fait, hein. C'est vraiment ce qui fait augmenter le plus dans la journée votre NIT. Donc, il y a toutes les astuces que vous pouvez avoir pour vous obliger à marcher. Donc, sortir du métro une station avant, ou bouger dans le bureau, se garer plus loin du bureau. Ou si on y va en voiture, se mettre à 2 rues plus loin, ou tous les petits trajets quotidiens que vous pouvez faire à pied au lieu de les faire en voiture, ou bien en bus, ou bien tous les autres moments de la journée auxquels vous pouvez associer de la marche. Alors, ça peut être même dans le bureau, hein. Par exemple, au lieu de mettre la bouteille d'eau à côté de l'ordinateur, et ben, vous la mettez au bout de la table, comme ça vous devez vous lever pour aller boire. Ou bien alors ranger ses fruits et légumes plutôt à la cave pour aller les chercher, ou bien je sais pas, toutes des petites astuces qui font qu'on s'impose de marcher. Ça peut être aussi une balade digestive après chaque repas. Ou bien alors aller, quand on est dans une grande ville, je pense à quand j'ai débuté ma carrière, je m'obligeais à faire plus de mètres pour aller, oui, aller plus loin pour aller chercher un repas sain. Voilà. Alors bon, j'ai pas de chien personnellement. Par contre, quand les gens ont un chien, j'adore quand ils sont en perte de poids. Donc, achetez pas un chien, hein. Enfin, si vous avez envie d'adopter un chien, c'est bien, mais le faites pas pour ça. Mais si vous avez un chien, effectivement, c'est une bonne raison parce que ça aide diablement. Enfin, c'est vraiment super efficace en fait, hein. Ça oblige les gens à sortir, marcher tous les jours, plusieurs fois par jour. Bon, avec mes 9 chats, j'arrive pas à les tenir en laisse, ils sortent tout seuls. Mais moi, je marche, j'ai pas besoin d'obligation pour marcher. Voilà. Après, est-ce qu'on doit s'acheter un podomètre ou une montre connectée? Bon, ça, c'est un peu comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez juste, à la rigueur, installer aussi. Moi, j'ai ça, j'ai une application sur mon téléphone pour avoir une petite idée, en fait, du nombre de pas que j'ai fait sur mes journées, pour voir s'il y a, en moyenne, si j'ai bien mes 10 000 pas sur la journée. Bon, alors, moi, je ne suis pas à une moyenne de 10 000 pas. Je ne le dirai pas. Mais voilà, si le téléphone, ce n'est pas un moyen très précis, c'est juste pour avoir une petite idée en fait. Et puis sinon, bah, il y a aussi des podomètres qui ne coûtent pas cher, hein, qui sont très basiques, hein, 10-15 euros dans les magasins de sport, parce que bon, bah, c'est juste pour avoir une première idée. Voilà. Après, il y a des gens qui sont très très chiffres et qui ont des objectifs très très précis sur du long terme. Et donc, pour se motiver, ils ont besoin. Voilà. Bon, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Hein, pour moi, personnellement, en tant que coach, toute amélioration de votre temps de marche sur la journée est bonne à prendre. Voilà. D'accord? Donc, vraiment, plus vous pourrez marcher, plus vous pourrez faire d'activités non sportives, plus vous allez activer votre perte de poids ou votre prise de poids. D'accord? C'est vraiment par rapport à vos objectifs et puis
une manière de se motiver. C'est pour ça que j'aime bien aussi les marches collectives, les choses comme ça, parce que c'est intéressant de se motiver les uns les autres. Et puis après, il y a aussi des gens qui ont un boulot de bureau. Si vous êtes assis toute la journée, j'aime bien conseiller de rajouter ne serait-ce que 5 minutes à chaque heure au bureau, faire un petit tour de bureau. Et alors, j'avais calculé en termes de calories, 5 minutes de marche à travers le bureau pour aller faire les photocopies, etc., à chaque heure de bureau, donc sur 8 heures, ça fait 30 000 calories dépensées en plus sur l'année. Voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. D'aller, au lieu de cumuler les photocopies sur le bureau, d'aller faire les photocopies toutes les heures, par exemple. Pourquoi pas. C'est aussi pour ça que j'aime bien la boisson Thermogétix, parce que ça fait faire des allers-retours au bureau. Donc, on marche plus. Pas au bureau, pardon, aux toilettes. Voilà, ça aide. Sincèrement, ça aide. Mais faire 5 minutes de marche par heure, c'est loin d'être négligeable, je pense. Je crois qu'en termes de calories, ça correspond à un coca brûlé par jour. Voilà. Alors maintenant, je vais redépartager l'écran. Hop là. Hop. Voilà. Et revenir à la oui, c'est pas la bonne caméra. Voilà. Donc en fait, maintenant, est-ce que ce qu'on peut se poser comme question, en fait, c'est est-ce que si vous faites du sport, le type de sport va influencer votre niveau de NEAT? Il semblerait que oui. Vous êtes d'accord par rapport à ce que je viens de vous dire? Ok. Donc, les sports de force et les sports de musculation diminuent un peu moins le NEAT. Donc, ils ne vont pas l'augmenter, mais ils vont moins le diminuer que les sports d'endurance. Quelque part, c'est logique en fait. Parce que si vous levez à 6 heures du matin, vous allez courir pendant 1 heure. D'accord? Inconsciemment, toute la journée, vous serez beaucoup moins actif et motivé à marcher que si vous avez fait 1 heure de muscu entre midi et 2, par exemple, ou bien le soir, vous avez fait 45 minutes de salle. Forcément, d'abord parce que vous avez déjà fait votre journée, et ensuite parce que vous avez déjà couru pendant 1 heure, donc le corps n'a plus envie de marcher. Donc, en conclusion, ce qu'il faut, c'est vraiment changer la philosophie globale de notre vie. D'accord? La philosophie autour du mouvement. Ce que j'appelle mouvement, ça comprend tout ce que vous pouvez faire dans la journée, d'accord, au sein de la maison, au sein du travail, en dehors d'une salle de sport et de vos baskets, d'accord? Je vais prendre une analogie parce que peut-être ce sera plus, donc il y a des images, c'est peut-être mieux. Je vais faire une analogie au changement alimentaire. Le sport structuré, d'accord, l'activité physique structurée, un fitness, une muscu, une course, etc. Ce serait comme un excellent multivitamine. D'accord? Ce serait exactement comme si c'était notre multivitamine. Mais la base de votre alimentation, elle doit être faite avec des vrais aliments que l'on va qualifier ici par les mouvements basiques, variés, répartis sur toute la journée. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a des compléments alimentaires qui sont absolument merveilleux, qui nous apportent de l'énergie, de la vitalité, mais que si on ne bouge pas son alimentation basique, eh bien, on ne perdra pas de poids ou on arrivera à un blocage, parce que ce ne sont pas des produits magiques, ce sont des produits qui font travailler notre corps. Eh bien, c'est la même chose entre l'activité physique et l'activité physique non sportive. D'accord? Si vous ne faites pas de sport, d'activité physique, de mouvement quotidien sans arrêt, eh bien, votre corps ne dépensera pas et n'aura pas un NEAT très élevé. Donc, vous devez vraiment faire de votre priorité une vie active. Et avant même de se remettre au sport, hein, quand on commence un programme de perte de poids,
moi, j'aime bien quand les gens ne reçoivent pas tout de suite leurs produits, parce que dans la semaine, je les prépare à l'hydratation pour qu'on arrive au litre et demi en attendant les produits, d'accord, en incorporant petit à petit tous les jours, et surtout en ayant des activités non physiques augmentées sur la journée, comme par exemple sortir marcher, aller faire les photocopies. Voilà, je prends l'avis de la personne et j'aime bien les accompagner déjà dans cette semaine-là. Et puis introduire, vous le savez, le cru. Ça, c'est mon truc. Voilà. Et avant de les remettre au sport. Donc, la conclusion, c'est bouger, 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 secouer, secouer, secouer. Voilà. Et voilà, exactement. Soyez actifs. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Voilà. C'est pour ça que quand mes gamins, ils sont à l'école, à la maison, et qu'ils sont comme ça, ou alors qu'ils me demandent le gros ballon de sport pour s'asseoir dessus, et puis qu'ils sont en perpétuel, ça ne me dérange pas du tout. Je sais que ça ne change pas leur concentration, mais qu'au contraire, ça augmente leur NIT, donc leur activité physique. Voilà, si j'ai voulu vous apporter un petit quelque chose. Demain, je ne pourrai pas le faire, hein, ça va être ingérable avec mes suivis. Donc, je vous retrouve, si vous voulez, samedi à 12h30 Ok. Pour un prochain. On peut parler du sport d'ailleurs. Hein. On peut parler des différents sports et quels sont les. Est-ce qu'il y a des sports qui sont préférables à d'autres pour perdre du poids? Ça peut être une question intéressante, ça. Hein? Très, très. Ça marche. Oui. Ça marche. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vais aller m'avaler.